Aujourd'hui, nous allons parler de la race des primates. Les primates, c'est-à-dire, réellement, on va parler des singes parce qu'il existe plusieurs sortes de primates. Mais ici, on va parler de la catégorie des singes. Vous savez qu'actuellement, partout dans le monde, que ce soit dans les livres d'histoire, même dans les écoles, les manuels, les fascicules, tout ça, on vous a déjà parlé. Et en tout cas, cet homme-là, le seul Néphilim qui était venu, qui était possédé, connu sous le nom de Darwin, vous a fait comprendre, en tout cas, selon sa théorie, que l'homme venait du singe. Donc, que c'est l'évolution. Et si l'homme venait du singe, la logique veut qu'il n'y ait plus de singe actuellement, si l'homme vient du singe, puisqu'il y a eu évolution. Mais bref, maintenant, on vous parle de la soi-disant première personne qu'ils ont retrouvée, connue sous le nom de Lucie. On va vous donner la véritable définition du mot Lucie dans cet enseignement-ci. Et vous verrez que tous ces gens qui sont derrière la théorie de l'évolution, tous ces gens qui sont derrière Darwin ont su quelque chose, mais ils ont dissimulé cela à l'humanité. Mais ils ont juste montré étalé le mensonge que vous connaissez actuellement. Donc, on va vous parler de l'homme de Néandertal, le mot habilis, le mot erectus, homo sapiens, ainsi de suite. Et on va vous donner la véritable histoire, l'origine même des singes. Est-ce que Dieu, Loba, a créé le singe au début de la création? Point d'interrogation. Plein de gens se posent cette question. Donc, si Loba avait créé le premier singe, c'est-à-dire avait créé les singes au début de la création, pourquoi il est encore dit que Loba lui-même a fait l'homme selon son image distinctive plutôt? Donc, ce qui veut dire, est-ce que si le singe actuel dont vous voyez ressemble, en tout cas physiquement à l'homme, et dans d'autres traductions plutôt, il est dit que Dieu a fait l'homme à son image. Est-ce que ça veut dire que le singe a son équivalent dans le plan spirituel? Parce que l'homme physique, en tout cas l'homme là, noir est le reflet du spirituel. Et si le singe actuellement, que ce soit le grand singe, ressemble aux hommes, est-ce qu'il y a, comme j'ai dit, l'équivalent du singe dans le monde spirituel? Ça, c'est encore un point d'interrogation. Parce qu'il est dit dans Proverbe 19.2 que le manque de science n'est bon pour personne. Et dans Proverbe 25.2, la gloire de l'homme est de cacher des choses et la gloire des rois est de sonder des choses. Donc, les scientifiques, les archéologues ont sondé les mystères même de la création. Ils n'ont rien su. À part quelques-uns qui sont entrés dans l'Afrique ancestrale, ils ont découvert un secret, l'origine même du singe, l'origine même de l'humanité, l'origine de certains animaux. Mais ils ont dissimulé cela au monde. Ils sont venus vous raconter des barlivaines, des mensonges. Donc je suis là pour rétablir la vérité authentique, originelle. Donc, est-ce que l'homme descend du singe? Plein de personnes posent des questions. Mais est-ce que la Bible que vous possédez parle des singes dedans? Oui, la Bible parle des singes. Avec le mot singe apparaît dans la Bible. Et on va vous le montrer. Et c'est là vous verrez qu'il n'y a qu'un seul enseignant. Un seul qui détient la connaissance absolue. Les mystères cachés. C'est celui qui est en face de vous. Donc pour ça, toi qui me regardes, peu importe où tu es assis, peut-être sur ton canapé, devant ton light-up, ce que tu es en train de faire, écoute attentivement cet enseignement et vous verrez. Donc pour ça, je vous exhorte de vérifier dans 1 Roi, je répète, 1 Roi, chapitre 10 au verset 22. Dans la Bible de Jérusalem, il est dit ceci. En effet, le roi avait en mer une flotte de Tarsis avec la flotte d'Iram. Et tous les 3 ans, la flotte de Tarsis revenait chargée d'or, d'argent, d'ivoire. On sait que l'ivoire, c'est les trompes des éléphants. D'ivoire, de singes. Et oui, de singes et de guenons. Point. Donc vous vérifiez ça. Je sais qu'actuellement ça vous étonne là. Oui. C'est dans 1 Roi chapitre 10 au verset 22. Tandis que dans d'autres versions, dans 1 Roi 10, 22, le mot singe toujours apparaît. Mais à la fin, on ne met pas guenon.
on met une espèce d'oiseau. Le faon, ainsi de suite. Une espèce d'oiseau. Mais dans la Bible de Jérusalem, c'est le mot guenon qui apparaît à la fin du singe. Donc je répète dans 1 Roi chapitre 10 au verset 22. Dans la Bible de Jérusalem, il dit, en effet, le roi avait en mer une flotte de Tarsis avec la flotte d'Hiram. Et tous les 3 ans, la flotte de Tarsis revenait chargée d'or, d'argent, d'ivoire, de singes et de guenons. Mais pourquoi cette flotte-là revenait, on va dire, normal? Ça revient avec les trésors, c'est-à-dire de l'or, de l'argent, de l'ivoire. L'ivoire